De transition, 5 ans de chantier structurant. Pour ce premier grand face-à-face, ce sont les secteurs clés du développement rural, de la durabilité et de l'aménagement urbain qui étaient à l'honneur. Devant une assemblée attentive, le ministre en charge de l'élevage et de la pêche a ouvert le bal en mettant l'accent sur le poids stratégique du septel et de l'aquaculture dans la résilience économique des ménages, particulièrement en milieu rural. Des accords de transhumance ont été signés entre le Mali et la Guinée, entre le Mali et la République islamique de Mauritanie, et des accords de pêche continentale entre le Mali et ces deux pays aussi. Ajoutons à cela l'accord sanitaire signé à l'occasion du grand forum Brésil-Afrique avec le Brésil pour l'importation des génisses, des semences et des autres dérivés du Brésil au Mali pour accroître la production et la productivité de nos élevages. Il y a lieu aussi de vous dire que pendant ces 5 années, nous avons créé des structures qui pratiquement n'existaient pas et où n'existaient que de fait. Je vais dire le centre de conservation et de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique Madina Diassa, de l'adoption de la loi concernant les modalités de fonctionnement du projet de développement du Prodé-Valais, le lait cru local. À sa suite, la ministre de l'Environnement a fermement défendu le bilan vert de la transition, marqué par la lutte contre la désertification et la préservation de nos forêts, car la quête de développement ne saurait se faire au détriment de notre écosystème. Sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, il y a eu au niveau de notre département le lancement du projet de restauration des terres dégradées. Donc, à travers ce projet, il y a eu 390 plans d'affaires en matière de production des poissons qui ont été soutenus par le projet Restauration des terres dégradées. Nous avons enregistré à peu près plus de 20 000 emplois qui ont été créés et ça va toucher à peu près 200 000 personnes. Il y a également l'initiative de la Grande Muraille Verte. Cette initiative aussi est venue pour la même cause, le renforcement de la résilience sur le corridor de la Grande Muraille Verte. Parmi ces initiatives, nous pouvons citer en 2024 seulement, près de 87 000 hectares de terres dégradées ont été restaurés. Et 13 millions de plants ont été produits, 657 forages ont été réalisés et plus de 19 000 foyers améliorés ont été mis à la disposition des communautés. Un développement durable qui passe impérativement par des villes mieux construites et mieux gérées. Le ministre de l'Urbanisme a quant à lui fait le point sur la restructuration de nos cités et la politique de logement social. Sous les instructions de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement du Mali a pu négocier avec ses partenaires techniques et financiers, principalement la Banque mondiale, un projet qu'on appelle le projet de résilience urbaine de Bamako. Ce projet, qui a été adopté en 2023, a permis en quelques années, de 2023 maintenant, d'apporter une amélioration substantielle dans le cadre de vie de Bamako et de certaines localités. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le projet a contribué à l'évacuation, au curage des collecteurs et caniveaux. En 2024, on a curé plus de 100 km de collecteurs et caniveaux. En 2025, 200 et quelques kilomètres. Et le programme se poursuit. Notre département, sur les hautes instructions, a entrepris l'élaboration des outils de planification de nos principales villes, surtout les nouvelles capitales régionales. Clôturant les interventions du gouvernement, le ministre de l'Agriculture a mis l'accent sur la souveraineté alimentaire devenue le cheval de bataille de la transition. Pour les efforts consentis des 5 dernières années, il faut noter la tenue régulière du Conseil supérieur de l'agriculture, CSA, sous la haute présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transhumance chef de l'État, et également dans le cadre de la subvention des engrais. Il faut noter également la fixation des prix. Il y a eu également la sécurisation physique et juridique du TF numéro 259-546 qui doit abriter notre pôle agricole. Il faut noter l'aménagement de 33 370 hectares comprenant les grands aménagements et les aménagements de proximité intégrant les périmètres maraîchers. Le lancement des travaux d'aménagement de 4 200 hectares dans la zone de l'Office du Niger par le général de division, M. Ablaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement.
Dans la salle, l'exercice de redevabilité a trouvé un écho très favorable auprès des techniciens et des partenaires sociaux. Pour les cadres des différents départements, cette démarche renforce la cohésion républicaine. Elle s'est beaucoup étendue sur maintenant les réalisations du projet phare vraiment du ministère de l'Environnement qui est le PRTD, qui est un projet transversal financé par la Banque mondiale qui touche maintenant et les activités du ministère de l'Environnement, mais également qui touche les activités du ministère de l'Élevage et de la Pêche et d'autres secteurs qui sont vraiment des éléments phares. Il y a également l'assainissement avec maintenant le curage maintenant des caniveaux pour éviter vraiment les inondations pendant la période de l'hivernage. Il y a également les latrines dans le cadre de l'assainissement et également les stations d'épuration pour maintenant assainir maintenant les villes par rapport maintenant aux déchets liquides et la station maintenant finale de Numburubougou qui est fonctionnelle et qui reçoit des millions de tonnes maintenant de déchets chaque année. Même satisfaction du côté de la planification urbaine où les réformes structurelles portent déjà leurs fruits. La principale réalisation durant les 5 ans, c'est d'abord l'adoption de la loi domaniale et foncière. Et à partir de cette adoption, le département a élaboré un vaste chantier d'informatisation du secteur des domaines et du foncier. Ce qui est actuellement en cours, qui est déjà réalisé, je vais dire même, c'est la procédure d'informatisation du titre foncier. C'est-à-dire qu'on va créer des guichets uniques du foncier. D'abord, la phase test est déjà lancée au niveau du district de Bamako et la capitale et régionale de Koulikoro. Donc nous avons 3 bureaux déjà en phase test, le bureau de Kati, le bureau de Koulikoro et le bureau de Bamako. Pour le monde syndical, souvent en première ligne des revendications, ce dialogue direct est le signe d'une gouvernance inclusive qui n'oublie pas la base laborieuse. Il y a d'abord déjà l'adoption qui est en cours de validité de la stratégie globale de l'OFII du Niger qui va permettre aujourd'hui, d'ici 2033, l'aménagement de 1 million d'hectares avec une mobilisation de fonds de plus de 1000 milliards de francs CFA aujourd'hui, auquel nous allons installer un agropole au niveau de l'OFII du Niger. Non seulement l'agropole, est également installé 4 plateformes agro-industrielles que nous allons les installer, former 3000 jeunes d'ici 2033, les incuber et avec des kits également les installer et les former. À l'heure du bilan de ces 5 années de gestion sous l'égide du général d'armée Assimi Goïta, le mot d'ordre reste le même, consolider les acquis pour assurer la refondation définitive de l'État malien.